Je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je prends le temps d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Je commence par méditer ce verset. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» Je prends le temps de visualiser cette foule qui discute sur l'identité de Jésus. J'observe ceux qui voient en lui le Christ, ceux qui doutent, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui s'interrogent, leurs gestes, leurs postures, leurs regards. Je regarde en quoi je me retrouve parfois dans les uns et parfois dans les autres. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et pour moi, en quoi le discours de Jésus m'interpelle ? En quoi est-il différent, unique ? Je peux faire mémoire d'un verset, d'une parole de Jésus que j'ai pu lire ou entendre et qui me touche particulièrement.
Je termine en méditant ce dernier verset. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Reconnaître Jésus, c'est déjà se mettre à son écoute, se mettre dans la disposition de pouvoir l'entendre. Je peux prendre dès à présent 1 minute de silence. Qu'il choisisse de me parler ou non maintenant, je lui montre dans tous les cas que je désire me mettre à son écoute. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.